Bonjour à tous. C'est Janto qui va lancer un peu ce début de match. Je laisse Mario se restaurer. J'espère que vous allez bien. Maxime, Mario t'a gentiment mis le lien de toute la programmation. Les matchs de cet après-midi. Cet après-midi, les quarts de finale qui vont commencer à 17 h. Deux quarts de finale à 17 h, une sur le central et une sur le court numéro 2. On retrouvera Dylan et Jérémy à 17 h. Et ensuite, deux quarts qui vont s'enchaîner à 18h30 et à 20 h. Et là, on va suivre le match de notre Frenchie, notre joueur de l'équipe de France, notre espoir, Thomas Legge, et son partenaire Figueroa, contre deux joueurs espagnols, Paul Espinal-Rey et Sergio Puerto Las Robles. Excusez-moi pour la prononciation. Là, c'est l'échauffement. Je ne sais pas quel était le score du terrain numéro 2. Est-ce que tu l'as, Mario? On va envoyer quelqu'un de la régie Paddle Mag qui va les s'enseigner. Voir si Deus se sont qualifiés. Deus ne joue pas encore, hein. Ne joue pas, il joue maintenant. C'est le troisième. Ouais, c'était le match entre Luis Hernandez, à mon avis, c'est la tête de série 3 qui est gagnée. Je mettrai une petite pièce dessus. Franck a envoyé un de ses superviseurs, de ses collaborateurs sur la piste 2. Tu sais que l'avantage avec ton équipe incroyable et les juges arbitres et tout, c'est qu'on n'a même pas besoin de bouger. Hein. Oui. On va avoir l'update très vite. Donc Ouais. dès qu'on l'a, on vous la donne. Pour savoir qui affrontera justement Dylan Guichard et Jérémy Scatena cet après-midi à 17 h. Sur le central, donc ne raterez ça pour rien au monde. Ça sera sur RMC Sport, le Twitch de RMC Sport. Et sur Paddle Magazine Aussi, oui. Ouais. Et combien de matchs il y aura sur RMC Sport? Est-ce que tu le sais? Est-ce que je le sais? À mon avis, 1 ou 2. Ok. C'est en train de voir. Et quoi qu'il arrive demain. 17 h, 18h30 et ensuite demain. Et en tout cas, demain toute la journée. Demain toute la journée, bien sûr. Demain toute la journée. Bien sûr. Il y en a des gens qui De demandaient. toute façon, on pourra 10 suivre heures. quoi qu'il arrive. Voilà, ça sera retransmis sur Paddle Magazine ou sur Twitch d'RMC. On vous donnera la vraie programmation. 17 h sur RMC Sport, sur le Twitch, une certitude. En même temps sur Paddle Magazine, sur les deux flux. RMC et Paddle Magazine qui ont mutualisé leurs efforts pour la retransmission de ce tournoi. Je les remercie infiniment. Ça va être la folie hein, sur RMC Ah, Sport, le Twitch d'RMC Sport. Ça va être top, on va se régaler. Je sais pas combien de gens vont voir du padel pour la première fois. Écoute, on va voir ça, hein, c'est Ouais. une première, hein, Oui, c'est une première on sait pas, qu'un mais média national comme ça va retransmettre un FIPRIZE, donc on va voir ça. Moi je trouve ça génial, hein, franchement. Ah, c'est je incroyable. suis hyper fier d'être un peu à l'innovation de ça et on va voir. RMC Sport, le Twitch RMC Sport où ils diffusent toutes les émissions. Ouais. Il y a l'after, Les after voilà, foot et tout, et c'est ça, et Et donc des gens qui il y a- n'ont sûrement jamais entendu Ouais, parler de padel, c'est- qui vont c'est- cliquer, qui vont voir un nouveau sport pour eux. Complètement Mario, c'est que Et voilà, il y a une grosse communauté sur RMC Sport. Je suis persuadé que dans cette communauté-là, des gens connaissent pas forcément bien le paddle. Et là, ils vont voir du Ouais. paddle à la télé. En plus, dans mon club à Bordeaux, franchement, je suis hyper fier. J'avais une question là aussi, Oui, Mario. c'est pour ça mais- que je te mets ça. Tu peux la lire. Salut Janto, ça dit quoi les classements des pairs sur ce match? Est-ce que Benjamin Tison est sur le tournoi? Merci les gars pour la transmission, vous êtes des boss. Benjamin Tison est sur le tournoi. Je lui refais un petit coucou et un petit big up. Benjamin Tison a décidé de participer au tournoi alors que ce type de tournoi lui sert pas à grand chose pour son classement. Il est 60e mondial, Benjamin, et il est venu pour nous, pour le développement du paddle en France. Et malheureusement, il a affronté une paire portugaise incroyable et il s'est blessé au mollet. Il a dû abandonner, meurtri, c'est vraiment excusé. Et je lui envoie toutes mes forces pour son rétablissement. J'espère que ça va pas être trop grave. Donc il a perdu hier contre les frères Deus, une grosse paire, une grosse équipe. Et sur ce match-là, donc Thomas Legge, si je dis pas de bêtises, est une top 100 mondial, 100e mondial. Il joue avec Guillaume Figueroa qui est 220 mondial, qui a 79 points et qui se lance sur le circuit FIP. Et ils affrontent la paire composée de Paul Espinal qui a 26 points, qui est 372e mondial, et Sergio Puerto Las Robles qui est 566e et 11 points. Donc
ce que j'ai cru comprendre, peut-être légèrement favori, Thomas et son partenaire sur ce match, mais voilà, le circuit FIB se développe, les joueurs commencent à jouer ce circuit-là, donc certains joueurs ont commencé l'année dernière, mais d'autres ont moins de points, mais le niveau globalement est le même, donc je dirais 50-50 sur ce match-là, comme sur le match d'avant, où Jérémy et Dylan, voilà. c'est ça. Là ils ont plus de points, mais comme il disait aussi hier, Thomas, il a joué beaucoup de FIP l'année dernière et beaucoup de primaire padel, donc il a beaucoup de points, mais contre ces joueurs-là, voilà, c'est des joueurs qui ont commencé beaucoup plus tard que lui et qui ont un très bon niveau, donc on espère faire le troisième français en quart. Ça serait énorme. Oui, ça serait énorme. Ça serait énorme. On en a déjà deux. Pour ceux qui l'ont raté, Dylan Guichard et 17h, Jérémy Scatena. Dès 17h, Jérémy Scatena et Dylan Guichard sur le central en direct sur RMC. Je pense que ça peut être énorme. Des conditions de jeu qui vont forcément un petit peu s'accélérer. Beaucoup de monde. Le Scadi va kiffer ça, Dylan aussi. Ça va être top. Et j'espère que Thomas va les rejoindre. Ce serait bien d'avoir des Français demain. J'aimerais bien qu'il y ait une paire française ou un joueur français qui soit là demain pour les demi-finales. On verra, ça va être très dur là, le tournoi qui est hyper relevé, hyper dense. Franchement, le niveau des FIP Prize qui est en train d'augmenter mois après mois. 10 joueurs du top 100 sur ce tournoi là, donc et la petite sonnerie qui va bien, on adore. Je sais pas si vous l'entendez. Les attentats de Thomas sont de l'académie de OSS Barcelone. Merci Ethan pour ta réponse. Ouais, c'est deux jeunes joueurs, ils ont un coach aussi qui est avec eux. Le coach qui coachait aussi Maxime Joris. On bosse un peu en parallèle lui et moi, vu qu'on a un joueur qui utilise nos deux académies. Et le coach qui a fait le déplacement de l'académie de Barcelone, qui est avec ses joueurs. C'est parti, premier jeu, Figueroa au service. Premier tour faux, 15-0. Et de 2. Pour l'instant, ils sont un peu tendus là. Les jeunes, Paul Espinal qui a déjà joué avec Jermaine Zerio sur le circuit français. Et on espère pour Thomas qui va se relâcher. Hier, il a joué très tendu. Il nous avait dit que les résultats l'avaient un peu stressé sur ce match. Il n'a pas eu des très bons résultats depuis le début de l'année. Par contre, qui se sent très bien physiquement et très bien dans son padel. Maintenant, il faut le mettre en place en tournoi. Et 40-0. Ça va sortir. Et un jeu 0. Est-ce que tu as vu le lancer de balle de Guillaume Figueroa sur son service? Il lance un peu comme ça là. Je peux analyser. Tu regarderas, il a fait rouler dans sa main un peu. Ouais, il la dépose, il sans la faire vraiment rebondir, il serre assez bas. Et tu sens que c'est border en termes de règlement? Non, c'est très bas justement. Okay. C'est vraiment propre à lui. Okay. Hier j'avais vu ça et tu regarderas. Et c'est. J'ai pas fait attention. C'est assez spécial. Allez, 1-0 pour la paire franco-espagnole. Ça va taper, ça va rester, non. Ah, il est pas loin pourtant. 15-0. Ils font beaucoup de fautes, hein. Les deux adversaires là. Peut-être tendus. Pour eux, c'est hyper important hein, par rapport à leur nombre de points. Ce serait très très important d'arriver un tour plus loin et de passer à 4 points minimum pour les quarts de finalistes. Après, ça sera 8 pour les demi, 15 pour les finalistes et 25 pour les vainqueurs. Ainsi que 625 € par joueur pour les champions. Et le beau trophée. Très bien annoncé. Dommage Thomas qui voulait bloquer ce match-là. 40-15. Là clairement Figueroa qui a parti pris de l'OB parallèle et Thomas qui s'avance pour faire rater le joueur dans sa diagonale.
Ça vient de marcher sur ce point-là. Voilà, quel volet. Ouf. Qui est venu rouler après la paroi. Pas de rebond, très difficile à défendre. Et un jeu partout. Ça va vite hein, sur ce terrain. Ah, c'est le début de match. Pas beaucoup d'échanges longs encore. Et encore un retour faux. Petit rond d'observation dans ce début de partie. Là, ça va se lancer au fur et à mesure. Bravo, bravo, bravo. Ah, j'adore ce joueur là, le partenaire de Thomas. Je le trouve très posé, très compact. Un super contact racket-ball, c'est pur ce qu'il fait. Il respire le padel. La volée lobée de Thomas. Ça lobe. Ouh là 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 là. Ah oui. Ah. Quelqu'un qui a traversé. Ah. C'est la première fois. On va remettre le point. Le superviseur très attentif. Alors là, si vous voulez savoir, allez, il y a une personne du club oh là là, que je remercie énormément et qui fait un boulot incroyable, qui allait récupérer des jours à 3 h du matin à la gare Saint-Jean pour aller qui en charge un peu, et là qui est passé dans la zone de sortie. Et là, le superviseur, voilà, intransigeant, qui a remis le point. Il passait au-dessus de la corde et il est parti. Pauvre, il avait envie de voir les frères des Housses. Le duel des Portugais. Le match de Thomas Legge ne l'intéresse pas. Ça sort. Et deux jeux à 1. N'hésitez pas si vous avez des questions pour JT. Thomas et Guillaume. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc vous êtes devant le 3e quart de finale de la matinée. En première rotation, malheureusement, défaite pour Benjamin Gruet, le local de l'étape, et Philémon Reichmann qui avait profité d'une wildcard et qui se sont inclinés au deuxième tour 6-2, 6-2 contre Miguel Gonzalez et Adrian Marquez. Et ensuite, victoire de Dylan Guichard et Jérémy Scatena, 6-4, 6-4. Et donc Dylan Guichard et Jérémy Scatena qualifiés 6-4, 6-4. Salut Lucas, ouais, le partenaire Thomas est un peu moins bien classé que lui. Il a fait quelques FIB, j'avais vu au FIB Price de Canet. Là il se lance vraiment sur le circuit. Et il est 220e au classement mondial. Thomas a fait le parti pris de jouer avec lui cette année, en tout cas de se lancer sur quelques tournois internationaux. Et il est un peu moins bien classé. Mais il va rapidement rentrer dans le top 200, top 150, top 100, j'en suis sûr. Hein. Il respire le paddle, il est jeune. Ils sont hyper complémentaires, je les sens bien là ces deux-là. Ça va redonner du peps à Thomas, qui est un peu en perte de confiance. Ça lui ferait du bien de gagner ce match-là. Ah oui, beaucoup de bien, ça serait top pour lui. Ils sont tête de série numéro 8. Donc tête de série numéro 8 du tournoi. Ouais. Théoriquement, ils doivent aller en quart de finale s'ils respectent la hiérarchie. Et après, on verra. Hein. Très bon retour. Ça lobe dans un second temps. Bien bloqué, Thomas. Bon, énorme. La fin de ce match incroyable. Il marque une passe, c'est énorme. Bravo, il s'encourage directement. Ouais. C'est très bien. Ah, Thomas qui s'avance beaucoup là avant que le joueur tape son smash et qui vient bloquer ce match. Qui derrière, ça lui libère l'espace. Une volée latérale de revers qui maîtrise à la perfection. Il arrive à m'enrouler la balle et à m'a coiffé sur la vitre numéro 1. Et à la fin de ce match, 0-15. Très belle volée, très belle volée. Quel 15A. Quel volet. Salut Elliot, programme aujourd'hui 8e ce matin jusqu'à 14 h 30. Quart de finale ce soir à partir de 17 h.
3 quarts, 17, 18, 30, 20h et un quart à 17h sur le cours numéro 2. 3 matchs qui vont s'enchaîner sur le cours central. 3 matchs qu'on va commenter, qu'on va vous faire suivre. Bien bloqué. Et pour répondre à ta question, Grisou, plutôt lob ou coup tendu en retour de service, bah, ça va un peu dépendre du service que tu vas recevoir. Ça va un peu dépendre aussi des adversaires que tu as à jouer. Des conditions de jeu, plein de paramètres. Pour les gens qui débutent un peu le paddle, j'ai tendance à dire sur un bon premier service, on essaie de retourner en bas et sur une deuxième balle de lober directement. Après sur des joueurs de ce type-là, ça va varier. Là on a vu Thomas qui a lobé très haut au centre sur le T dès le retour de service, dès la première balle. L'important c'est beaucoup de varier. 15-30 40-30. 40-30, oh là là, je suis pas bon. Qu'est-ce que je suis pas bon. T'es concentré sur les questions, hein, donc t'inquiète pas, je gère le score. On doit tout gérer. Bien, bon lob dans la diago. La même. Il va les laisser passer, là il va rentrer un peu trop à mon sens. Thomas qui prend son temps. Pareil, bon lob au milieu. La double vide, bien tournée, magnifique Thomas, quelle rotation. Lob. Et là on voit son partenaire qui s'avance. Et derrière Thomas qui prend l'espace. Il va taper. C'est très bien tapé, bravo Toto. Bravo Thomas, on va s'embraser un peu aussi. Et premier punto d'euro du match. Qui va le prendre? Ouais. Qui va le prendre? C'est Thomas qui va le prendre peut-être. Côté ouvert. Côté ouvert, ouais. En face de lui. C'est long. Deuxième service. On va voir ce qu'il va choisir, un Grisou. Pour répondre à ta question. Est-ce qu'il va retourner en bas ou est-ce qu'il va lober Thomas? Allez, je pars sur un bon lob. C'est fait un peu court. Et c'est rate, voilà. Ouh, quelle erreur. Et à partir d'un 40-15, eh ben, il se retrouve breaké. Paul Espinal et Sergio Puertolas qui sont menés 3-1. Et tu vas voir le fameux service de Guillaume Figueroa. Ouais, complètement. Qui fait un petit rouleau avec sa main. Là. Il la dépose. Ah ouais, je vois. Ouais, t'as raison. Là, il a pas assez fait. Il le fait plus d'habitude. Là, c'était mignon. Là. Et malheureusement, il fait une énorme faute derrière. Allez les gars, ouais, là, hier ils avaient le break aussi et ils s'étaient fait des breakés directs, un jeu blanc, un très mauvais jeu. Là, il faut garder ce break là. Thomas qui la feinte, qui la dépose en face, qui subit enfiler derrière. Très bien tapé, il va sortir. Oh là là, il s'est trompé. Il aurait dû la jouer dans l'autre sens. Il retape. C'est très bien joué. Ouh là 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 là. Il retape là. Ah, j'adore ce joueur. Ouais, il a pas douté. Calme, très posé. Et le public qui commence à arriver. La palmeraie qui se remplit. Et le soleil qui le sort. Soleil qui arrive. Ah, ça va peut-être gêner, ça va être un paramètre supplémentaire, ça à gérer. Attention, 15-30. Et à la barrada qui reste dans la bande du filet. 15-30. Et le soleil et la pluie en même temps. Soleil et la pluie en même temps. Non, on va les faire jouer dans toutes les conditions possibles aux joueurs. On va même marier les conditions 31. Quelques erreurs là de la paire hispanique en face là, qui commettent des petites erreurs. Ouais, beaucoup de fautes en face. Ouais, beaucoup de fautes directes. Encore Barada. Il choisit de lober le joueur de droite. Bien lobé Thomas, ça a très bien défendu, il prend son temps. Oh, bien joué ça aussi. Exceptionnel, bravo. 40-30. Ah, je les sens vraiment devant là, les deux. Je les sens bien. Ouais, ils font un très bon début de match, au contraire de leurs adversaires. Allez, balle de 4 jeux 1 pour confirmer leur break. Valvad, j'arrive après ce jeu-là pour répondre à ta question. Bravo Thomas, très bien tapé, 4 jeux à 1. Très bon début de match. De la part de notre Toto. Alors Valval, le format Punto d'Euro est obligatoire ou c'est un choix de l'organisation? Alors ça, c'est une bonne question. C'est obligatoire, je pense. Écoute, je pensais que c'était obligatoire et en fait il s'avère qu'en fait on peut faire un peu le format qu'on veut.
Ok, tu vois. génial. Voilà, et donc c'est un choix de ma part. Dans les FIP, majoritairement, c'est le Punto de Oro. Je me suis rendu compte qu'il nous laisse un petit peu, et qu'il nous laisse de la latitude sur faire des super tie-break dans les qualifs, des choses comme ça. Ok. Alors que ouais, moi j'aime bien ce format-là. Les joueurs en FIP, notamment les joueurs français, sont habitués à jouer les Punto de Oro. Moi je trouve ça super, pour le public ça donne du piquant. Moi j'aime bien ce truc-là. J'étais pas partisan au départ, et quand j'ai vu le tollé que ça avait fait en Espagne et tout, j'adore ce truc-là. Donc Punto de Oro, c'est bien. Aussi pour l'orga, ça raccourcit aussi un peu les matchs, donc c'est plus malléable, ça dérange plus les joueurs, ils sont habitués. Donc Punto d'Euro, moi je trouve ça super, et ce format-là, moi je combats, si tu veux, les super tie-break. Je déteste ça, notamment pour les tournois nationaux français. Alors P2000 et P1000, quand je vois super tie-break, j'aime pas trop ça, mais voilà, des fois ils sont un peu obligés de le faire. Mais moi j'aime, voilà, un match ça déroule en 3-7, pourquoi pas rajouter le Punto d'Euro. Moi j'aime bien Punto d'Euro ou sans Punto d'Euro, 3-7, tie break dans toutes les manches, ça me paraît le format le plus adéquat. Après que sur les circuits, Punto d'Euro, pas Punto d'Euro, ça me dérange moins, mais vraiment que ça fasse 3-7, 2-7 gagnants avec tie break, ça me paraît un format super, quoi. Quels sont les favoris à présent pour le tournoi? Eh bien écoute, j'ai envie de te dire les favoris, Mario. Là il te demande tes favoris, hein, mes pas favoris les à favoris, moi. tes favoris à toi. Hein. Bah, mes favoris c'était Tison Maigret, mais, Oui, ils ont joué un quart d'heure les pauvres. Donc non, je rigole, bien sûr. Écoute, j'ai l'impression que ah, bien tapé Thomas, il a touché le filet. Le filet. J'ai l'impression, Bastien, si tu veux, moi, la paire qui m'a fait vraiment une énorme impression, ce sont les frères Deus. Vraiment, ils m'ont fait énorme impression. Donc j'ai envie de les mettre comme favoris, et j'ai envie de mettre aussi, même si ils vont jouer contre Dylan et contre Jérémy, Luis Hernandez, le protégé de Damien là, et Mickey Solbes qui m'ont l'air très costauds aussi. Après c'est tellement nivelé que je pense que les têtes de série, la Mayo Wete et Navas de l'autre côté, là ça va être fort. On va voir. Très bien lobé Thomas qui vient encore regarder son placement à Thomas, c'est énorme, c'est magnifique. Il a mis les deux pieds là sur le retour de vitre, ça je le conseille beaucoup. Là la barade a été très excentrée dans le coin droit du terrain, et Thomas qui est venu dans le carré de son partenaire pour boucher les angles et qui claque un par 4. 0-30. Ouais, ils sont bien joués. Ouf. Très belle celle-là. Hein. Et si donc justement si tu avais un... Et si tu avais justement un pari à faire, une seule, parce que tu nous en as donné 3, c'est le moment de se mouiller là. Pour la paire vainqueur? Oui. La paire qui soulèvera le trophée de ce premier FIP Prize Bordeaux. J'ai envie de te dire Thomas Legge et Figueroa ou Guichard Scatena, okay. mais alors, étant objectif, allez, pour vraiment gagner le tournoi, allez, moi c'est vraiment les frères Deus sont impressionnés. Ouais, je suis d'accord, vraiment ils m'ont impressionné. Après, pour donner un pronostic différent, je dirais Mario Wete et Fran Ramirez. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent se jouer avant la finale? Est-ce qu'ils sont dans le même tableau? Je crois pas. Je crois pas. C'est peut-être une bêtise, mais je crois pas. Fran Ramirez sont tout en bas. Ah si, ça sera en demi-finale. Ouh là là, ça pourrait être une demi-finale de luxe. Hein. Et là, on est à Et ouais, bien sûr, bien évidemment, ça a fait double break. Double break, 5 jeux à 1. Nos Français qui sont... notre Français et son partenaire espagnol qui sont très bien partis. Déjà dans cette première manche. Ouais. Et là, oh il la touche. Quel point. Il n'y a plus que 2 joueurs sur le terrain. Bravo, bravo. Magnifique. Voilà, deux joueurs dans le terrain, incroyable. Et ça se finit par un point perdu. Par Legge Figueroa. C'est bien tapé. Ah, ça va sortir. Premier jeu où ils partent derrière. 0-30. 0-30. Ça pourrait être une demi. Deus contre Fran Ramirez et Mario Wete. Ça peut être le bordel là, sur la demi. Alors déjà on va voir s'ils vont gagner contre les Espagnols, contre leurs compatriotes portugais. Oui. Et les deux équipes ont encore du chemin à faire. Hein. Et la lumière qui commence à faire son apparition. De plus en plus de luminosité. On va voir si ça va déranger les deux équipes, les conditions qui changent. Belle volée au centre de Thomas, la balle qui ne ressort pas trop.
Le bon rouleau à la grille, ça va taper. Oh, c'est défendu. Ah, celle-là, non. Hein. Et 3 balles de premier des breaks pour les joueurs espagnols. Tout se déroulait sans accroc pour Thomas et Guillaume. Ah, ils ont quand même de l'avance là dans ce premier Ils ont set, de 5 l'avance. jeux à 1, ouais, mais bon. Et ils n'ont pas perdu encore ce jeu. Oui, bien sûr. Belle volée, bien lobé, bien annoncé Thomas. Il passe directement au centre avec l'annonce de son partenaire. Qu'est-ce qu'il parle bien espagnol, Thomas? Ça m'impressionne toujours, ça. Ah, et il est espagnol maintenant. Hein. Allez, chaque jeu à 2, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais on a vu tellement motivé. Hein. Et ils ont un coach, d'ailleurs, les deux Espagnols. C'est une des seules équipes qui a un coach. Ça peut faire une petite différence. Et d'ailleurs, Benjamin Tison qui nous a dit que dans un FIP, les joueurs n'avaient pas le droit de coacher, contrairement au P2000 en France, où on voit certains joueurs qui jouent et qui coachent aussi, que ce soit une équipe masculine ou une équipe féminine. Interdit sur le circuit FIP. Ouais, comme moi, j'ai pas pu coacher les miens. C'est normal, je trouve ça super, moi aussi. Hein. Quand on est joueur, on n'est pas coach, on n'a pas double casquette. Oh, aïe, 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 aïe. Oui, il y a un gros point là-bas et on espère qu'il s'est pas fait mal. Non, il se relève. C'est Peu. Et oui, Peu Arojo, le frère de Sofia. Ah, ça a l'air d'aller. Gros silence là d'un coup dans la palmeraie. Les luminosités impressionnantes. Hein. D'un coup, je pense c'est qu'on était habitué à la grisaille du matin. Ouais. Et ouais, il pleut. Le sous-directeur du tournoi, Antoine Couvercel. J'adore. qui m'annonce on va ouvrir pour les 4. Ouais. Voilà. Pour les quarts, on va réouvrir la palmeraie. Là, on garde les mêmes conditions de jeu pour tous les 8e. Et si le soleil est au rendez-vous, on ouvrira la salle. La palmeraie magnifique d'Antoine Couvercel qui lui tient tant à cœur. Double vitre, c'est reparti, 5 jeux à 2. Thomas qui prend son temps, qui varie les positions. Ah, il va l'avoir, ça relobe. Il sent à l'aise, là il est à l'aise. Rotation magnifique, ça relobe, il prend son temps. Grosse vibora, pareil, ça relobe. J'adore Thomas comment il joue. Et là il se projette, dommage, c'est très bien, c'est très bien. Salut Grisou, qui peut jouer un FIP? Tout le monde peut y participer, Grisou. Alors forcément c'est les meilleurs joueurs du monde, mais dans des FIP promotion, FIP Rise, tout le monde peut s'inscrire. Même ceux qui n'ont pas de points, il y a une liste. Et même si tu as 0 points, tu peux participer au tournoi. Si et seulement si, il reste de la place. C'est vraiment au cut, les meilleurs classés devant. Là on pouvait prendre plus de 60 équipes, il y en a eu 53. Donc il restait 7 places vacantes. Tu aurais pu peut-être participer au tournoi. Salut problème. Non, et alors déjà, je tiens à signaler que pour une fois, non, c'est bon, t'inquiète, c'est réglé. J'ai peur. On a un peu de décalage. Non, pour une fois, ce n'est pas de ma faute, les gars. Ne vous inquiétez pas. Vous adresserez à Franck Binisti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait laissé la deuxième caméra sur les chaises. On voyait les joueurs discuter. Merci Franck. Ouais. Francky, carton jaune. Francky, carton jaune. J'ai des commentaires, carton jaune. Oui. On n'est pas content. Sur la caméra que tu avais oublié. C'est pas grave. Non, mais la caméra que tu avais mis sur les chaises. Dommage. Attention, 45. Merci Johan, oui c'est bon. Vous inquiétez pas les gars, tout va bien. Petit temps d'inatation pour notre Francky National. Le sous-directeur comme tu dis qui est en train de le distraire. Ouais, exactement. Voilà. Oh, elle est dehors. Et maintenant, c'est l'heure des braves. Hein. 5-3, service Guillaume Figueroa. En direct, tu l'as là-bas, celui que tu vois dans le grand écran, c'est ce que les gens tellement voient. d'écran là. Allez, 5-3, retour au jeu. Important, tellement important ce jeu. Thomas là, qui se met au milieu du terrain. Ça va sortir, ça va sortir. Allez, si s'encourage, j'y connais. Ça, c'est une très grosse faute. Julien Francky Viré, écoute à deux doigts. Vu que je vais peut-être racheter Padel Magazine dans pas longtemps, il est possible qu'on fasse un appel d'offres. Dommage Thomas, dommage Quinza. Elle est derrière. J'aimais bien là. C'est bien quand même. Oui. C'était une balle pour attaquer. Ouais, dans l'esprit, c'est ça. Il fallait la jouer comme ça. C'est pas réussi, ça prend le bas de la paroi.
Thomas qui laisse la place à son partenaire. La tente, la volée au centre. Qui fait jouer des volées sans qu'elle touche la paroi. Belle volée au milieu. Ça continue, attention. Thomas qui lobe. Oh, incroyable, elle est belle sur ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ce match plateau de son partenaire, pareil, bien annoncé. Qui change de trajectoire, ça relobe. Oh énorme Toto. Quel coup! Oh là là, je sais pas si vous avez vu ce coup-là. Thomas qui attend, qui fixe les mecs. Et là, au dernier moment, qui glisse cette balle court croisé, il s'encourage. Quel coup de Thomas Leg. Ah, j'adore. Allez, 30-15. À 2 points du 7. Oh, elle est belle. Entre les jambes de Thomas, gros lob, feinte. Allez, Oh, allez, allez. Ah, elle est bien jouée, elle est bien déposée, Qu'est-ce bravo. qu'elle est bien déposée. Ouais, franchement. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Ah là, Franck, vraiment, il t'a donné d'être viré. Salut Maxime. Pareil, on va attendre la fin de ce jeu et on va t'en parler après. Allez, important ce Bien, point. Thomas qui va taper. Elle va remonter la balle, elle va remonter. C'est Oui, énorme, magnifique. Toto. Magnifique. Exceptionnel. Allez, balle de 7. 2 balles de 7 pour Guillaume et Thomas. Bonne volée au centre de Thomas. Un joueur qui est venu bloquer, super. Il va travailler, Guillaume du fond, lob parallèle, Thomas qui va se décaler côté coup droit et pas tourner. Smash sauté, il va l'avoir Thomas. C'est fini, bravo Thomas, 6-3, énorme. Belle partie de Thomas. Et première manche pour Guillaume et pour Thomas. Et on va voir les stats pendant que la légende. Salut. La légende. Qui s'en va. La Ouais. navette Coupera vient te récupérer pour aller à la gare. Oui. Salut Philémon. De rien, arrête. N'hésite pas à mettre. De rien, n'hésite pas à envoyer sur Insta. 3 Salut balles de Philémon, rentre bien. 3 balles de Philémon, break là, dans ce match. Qui est venu nous saluer, qui rentre à Barcelone. 3 balles de break, Maxime. 3 convertis. Énorme. Voilà. Alors, Maxime, vu les gabarits, on ça, je s'attendait pense à ce que t'es- Thomas joue à gauche. Écoute-moi, je suis partie prenante que Thomas joue à droite. Moi, j'adore qu'il joue à droite. Je le trouve beaucoup plus structuré. Énormément. Il est très agressif. Alors, on pourrait penser qu'il puisse trouver aussi un partenaire qui soit aussi grand que lui. Et ça pourrait être une paire qui tape fort. Mais moi, je trouve que les deux là se complémentarisent bien. Et Thomas à droite, voilà, il prend grave son temps de derrière. Donc, moi, je l'adore en tant que joueur de droite. Et je pense que c'est là-dessus qu'il va se diriger. Après, il est capable de jouer les deux côtés. Donc, Et ouais, Elliot, je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, Thomas, je le sens. Cette victoire d'hier a dû lui faire du bien. Et là, il maîtrise tout. Hein. Franchement, je le retrouve un peu comme je l'avais vu au championnat de France avec Bastien à Toulouse. Et on arrive au 1900 sur Padel Mag TV grâce à JT. Est-ce qu'il y a 9 personnes sur les 400 qui ne sont pas encore abonnés? N'hésitez pas à rejoindre. Ça soutient énormément et ça vous permet d'être tenu au courant des prochains lives, des lives de demain. 0-15. Là, on sent Thomas et son partenaire qui, dès le début, ont envie de prendre le break. Ils connaissent l'importance du début de ce second set. Je vais lui poser la question. Allez, il vaut cher Bien, ce jeu-là. bien, Pourquoi bien, pas bien, repartir bien. direct avec un break? Et ouais, complètement. Ils sont à 0,15 déjà. Mais là, je les sens vraiment au-dessus dans cette partie. Je les sens bien gagnés en 2-7. Très bon lob. Thomas qui vient bloquer le smash. Qui a vu que le lob de son partenaire était bon. Il va la taper. Ça va monter. Ça sort. Bravo Oh là Thomas là, incroyable. 0,30. Nous avons un petit message de Yannick. On va lire à Franck. Hein. Moi, j'aurais laissé la caméra sur le terrain. Ça aurait évité que Franck oublie encore de la changer.
Alors Yannick, hier c'était moi. Hein. Il y a eu une erreur par jour, on est à 1 partout. Thomas, Oh, énorme. magnifique. Thomas énorme, il fait une super partie, je sens énorme. Il demande la balle, il l'a pas. Alors que Thomas lui demande, c'est pas très grave. Ouais. Mésentente Ils là. sont un petit peu gênés. Mésentente entre Il a les fait deux. un super enchaînement. Je pense que Thomas était lancé, il fallait lui Ouais, laisser. et dans ce cas-là, moi je préconise vraiment, c'est celui qui parle en premier et l'autre qui doit s'effacer. Maxime, reste à droite. Hein. Si tu te sens mieux à droite, n'écoute pas tout le monde. Écoute-toi, à toi. Allez. 15-30. Thomas il va la taper, Boum. celle-là c'est sûr. Oh, il a faim, non, elle ressort trop. C'est dommage, il aurait dû y aller. Celle-là Lui, il il va va y y aller. taper, c'est Oh. énorme. Il va l'avoir Oh, énorme, oula. Ouais, énorme, c'est dangereux, là. énorme. Il est allé jusqu'au bout. Hein. Qu'est-ce que c'est bien tapé. La violence de cette frappe. 3 balles de break pour commencer le deuxième set. Est-ce qu'on n'aurait pas 3 Français sur 5 qui étaient en 8e qui se retrouveraient en quart cet après-midi? Nous, bien évidemment, on signe. Et Thomas et Guillaume, ça serait en deuxième rotation contre le vainqueur du match Deus Fazendero à Rojo. Oula, gros match hein, par contre. Ça serait incroyable hein, comme deuxième rencontre de l'après-midi en quart. Oh, Thomas qui se projette. Il l'a, dommage. Dommage, il l'a pas contrôlé, il a mis une fusée là. Ah, Toto qui s'est gouré là sur une volée, mais c'est bien quand même. Là voilà, 15-40. Il a voulu 30-40. 30-40, mais sur le point d'avant, il a voulu se projeter directement. Bien, Thomas. Là, on sent dans les impacts de balle, il recouvre très bien la balle en coup droit et en revers. Balle qui vient plonger dans les pieds adverses. Et break d'entrée. Et Hein. break d'entrée, ouais, Thomas, super partie là. Bravo. Ouais, vraiment. Ouais. Ça serait top en mieux. plus qu'ils arrivent à se qualifier assez vite hein, et pas perdre trop d'énergie. On sait que 2 matchs dans la même journée, même si ça rejoue qu'à. Et le petit Toto, on le 18h30. retrouvera sur le central à 18h30. Hein. Ça serait fou. Ça serait énorme. Hein. Ça serait On aurait génial. un enchaînement de dingue là. Ouais. Plus le troisième match aussi ce soir. T'imagines Fran Ramirez, Mario Huete contre Mercadal San Martín qui est monstrueux. Là, on peut avoir une programmation, les amis, ce soir de folie, de folie. Il faut juste que Toto finisse le travail. C'est ça. Et on le directeur du tournoi que je suis sera le plus heureux. J'ai toujours eu de la chance dans le paddle et encore cette semaine, voilà, avec la pluie, le truc, je suis monstrueux, putain. Bon lob au centre, très belle vibora de Guillaume. Thomas qui bloque, qui se projette. Quelle qualité physique de Toto. Il va la taper, il tape en face. Il a un bras, son partenaire, non, mais énorme, il a un bras de malade. Hein. Non, il a un bras de malade. Je peux vous dire que. Et ce que j'ai envie de te dire, Mario, c'est que ça y est, je l'ai. Dorian et Thomas l'avaient joué. Guillaume Figueroa, il jouait avec Pablo Forenza à Cannes l'année dernière. Je dis pas de bêtises. Oui, il était à Ils avaient fait en 3-7. Je me rappelle pas de ce match. Ah, ok. Et ouais, c'est ce match-là, au premier tour de Canet. C'était contre lui. lui. Oui, complètement, je l'ai. Ah, le match incroyable qu'ils avaient fait là, Dorian et Thomas. Je m'en rappelle. Ouais. Au bout de la nuit, dans des conditions assez humides. Un super souvenir pour eux. Ouais. Un super souvenir. Et puis voilà, encore dédicace à Canet. Un de leurs premiers un de leurs premiers FIP, ouais, je crois que c'était peut-être leur premier, tu vois. Il y avait Thomas qui avait fait le World Padel Tour. Le World Padel Tour, exactement. Ouais. Mais voilà, je dis, c'était Canet. Pour nous Français, c'est un super souvenir. Ah, je me rappelle de ce tournoi, première édition, là, j'avais vécu des émotions incroyables. Donc, et Elliot qui nous dit, le SCAT joue à quelle heure? Alors, il joue à 17h. Il a joué ce matin. Il s'est qualifié 6-4, 6-4 et il rejoue à 17h. Le match qui sera sur RMC Sport, le Twitch RMC Sport et sur Padel Mag. Et sur Padel Mag, sur les deux réseaux, sur les deux canaux. Ouais, et le SCAT 17h, c'est la folie. Il va lancer la soirée de dingue. C'est bien joué. Thomas qui rentre. Bien joué. Oh, quel volet. Bravo. Il l'a, Thomas. Oh, l'énorme. Il vient la glisser. Encore, il la recouvre. Quel joueur. Oh, dommage. JT qui vit le match. Hein. Vraiment. Ah, j'adore. J'espère que vous le vivez aussi. Oui. Et vraiment, pour ceux qui viennent d'arriver cet après-midi, 17, 18, 30 et 20h, les 3 quarts programmés sur cette piste centrale. Ça va être dingue. Il devrait y avoir beaucoup de monde aussi, en plus.
dans les tribunes. La paire adverse espagnole quand même qui a des petits problèmes en retour. Enfin, Ouais, je sais beaucoup pas, de il en fautes en rate retour, beaucoup. Alors moi je dis, il n'y a jamais de bons services au paddle, il n'y a que des mauvais retours. Mais là, on a vraiment l'illustration. Ouais, Thomas qui lobe. Des retours, belle rotation, magnifique. Son partenaire qui joue en bas, c'est structuré. Bien bloqué, il charge à 2. Il demande la balle. Bien bloqué, qu'est-ce qui bloque bien? Encore bien bloqué, dommage. Oh, ils ont réussi à le faire lâcher au bout de la 3e. Et demain, donc 10h, première demi-finale, 11h30 la deuxième, 16h30 l'apothéose, la finale. Avec, on l'espère, un ou des Français, ça serait fou. Ah, ça serait incroyable. Hein. Ça va être dur. Hein. Il y a vraiment des très grosses équipes inscrites à ce FIP Prize. Mais là, Thomas et son partenaire qui me font grosse impression. Rien à voir avec le début du match d'hier. Ouais. Franchement. Métamorphoser ouais, les deux. Ouais. Une victoire là, comme quoi ça peut. leur a fait du bien, bien sûr. La confiance au paddle, c'est hyper important. Et là, Thomas, on le retrouve vraiment bien bloqué encore, énorme. Oh. Ça sort, dommage. Et pourtant, j'ai une petite anecdote que je vous raconterai au changement de côté qui aurait pu les perturber. Qui aurait vraiment beaucoup pu les perturber. Qui s'est passé dans la nuit. Écoute, une petite alarme peut-être. Oh. Ouais, je suis au courant. Et voilà, écoute, je la raconterai. Moi, je l'ai vécu. J'avais des superviseurs qui sont au BNB qui ont pris en charge cet incident. Ouais. Ouf, quel retour et quel volet. Voilà, il marque une pause. C'est glissé, c'est redéposé. Il va l'avoir sans problème. Quelle qualité de lob chez Thomas. Quelques petites erreurs. Guillaume, depuis qu'on a fait Thomas de suite qui va le voir, qui le calme, c'est pas grave, qui va lui parler, qui sent que là depuis 2-3 points son partenaire fait quelques fautes. Ah, j'adore ça. Ouais, très bien. Thomas, super, bravo. Malgré son jeune âge, une très grosse expérience maintenant. C'est clair, il a une belle maturité là dans le paddle. Oh, il est beau ce petit revers là. Voler, taka. Énorme, et là Thomas qui avait été vraiment les deux genoux collés au filet avec la raquette si elle passe. Et voilà, il s'encourage directement. Je les sens clairement devant là. C'est court ça. Oh, non, il s'est trompé, très mal tapé, c'est contré. Il va taper Thomas, il va taper, non c'est feinté. Non, même moi j'ai même pas pu la voir. Il t'a feinté même toi. Et là il s'est la glissé sortir. Et là il s'est trompé totalement. Il s'est un peu trompé. 2 jeux à 1. Allez, il va falloir rester rigoureux et allez, 6-3-2-1, un break. Nicolas Rouanet qui me demande si je veux pas venir commenter les 8e de finale à Lyon plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a à Lyon, Mario? Je sais pas. Je suis pas au courant, Nicolas. Non, pas au courant du tout. Et donc pour revenir à la petite anecdote, pour les gens qui ne sont pas au courant, et toi, voilà, tu es au courant de tout, comme quoi le directeur, c'est vraiment tout. Non, parce que j'avais le Jarvis qui était dans le même hôtel. D'accord. Et ben, cette nuit, donc, nous étions à l'hôtel des joueurs et vers 1h50, énorme alarme, incendie dans l'hôtel. Franck Binisti se réveille. Franck Binisti se réveille et me dit je crois qu'on devrait quand même y aller. Moi j'avais vraiment pas du tout envie d'y aller. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors du lit, je m'habille et je sors. Et qu'est-ce que je vois? Que je suis tout seul et que Franck est resté dans la chambre. Non. Si. Donc j'ai dit je vais aller voir en bas quand même. Et donc il y avait Guillaume Figueroa, Thomas Legge. 2h du matin en bas de l'hôtel. Ouais, d'autres joueurs parce que la sonnerie était vraiment hyper insupportable. Et en fait ça s'est arrêté. D'un seul coup. Et d'un seul coup il y avait personne en bas. Et donc on a tous regagné nos chambres. Ah, On sait pas ce qui s'est passé, mais le voilà. nécessaire et je vais contacter l'établissement et la franchise BNB pour avoir dérangé nos joueurs. Oui, c'est pas normal. En tout cas, on prendra les mesures adéquates. S'il gagne les 2 matchs aujourd'hui, Thomas, je te promets cette nuit à 2h du matin de refaire sonner non. Sache une chose, c'est que tous les demi-finalistes vont changer d'hôtel. D'accord. Ouais, non, je plaisante. Tu m'avais eu là, j'y ai cru. J'y ai cru. Non. Nico Rouanet et mon Nico, non. Nico Rouanet qui a été on peut Lucky pas tout Loser. faire, je pense. On peut pas commenter les 16e de finale de Lyon.
D'ailleurs, est-ce qu'ils ont gagné avec son partenaire Nico, n'hésite pas à me donner les résultats, tes résultats. Bravo pour ton tournoi, bravo pour tout. Et oui, éliminé hier, donc Lucky Loser, pour ceux qui ne savent pas. Lucky Loser, ils ont fait super partie. Et oui, on n'a pas parlé, ils ont fait super match 4-6-3 qu'on a peut-être 3. Voilà, incroyable. Hein. Bah, Nico qui est en train voilà, qui tournoi après tournoi progresse. Hein. Il a un an de paddle et il est déjà parmi les meilleurs. Donc, en tout cas, il s'en rapproche. Donc, parmi les top 20 français. Et à partir de l'année prochaine, donc il s'entraîne un peu plus sérieusement, c'est ça? Ouais, complètement. Toto, Nico, il passe son DE de tennis actuellement. Donc là, il vient juste un peu en sparring. Je l'aide un petit peu sur quelques problématiques. Mais il a envie il adore ce sport. Il a envie de se lancer un peu. C'est un gamin hyper bien câblé, qui a une belle expérience aux États-Unis, qui a été très fort très jeune au tennis. Et donc, voilà, il a de grosses qualités en tout cas pour ce sport. Et à partir de juin, il va nous rejoindre. Et donc il se dit aussi, il se murmure que c'est toi qui a créé l'association Roanne Sanchez. Comment dirais-je? Je l'ai co-créé. Avec mon ami de toujours, Joanne Bergeron. D'accord. Voilà, nous avons fait une petite entente All In Academy, Big Paddle Academy, JT Academy. On avait fait le match par équipe, on trouvait que les deux allaient super bien matcher ensemble. Et pour faire l'année, c'est cool, tu vois. Norman cherchait un partenaire. Et voilà, et ils vont embêter plein d'équipes cette année, soyez-en sûrs. Voilà, magnifique Thomas, énorme, oui, celle-là. Incroyable. Quel volée de revers là, avec sa tête de raquette hyper haute. Là, il vient enrouler la balle sur la vitre latérale et derrière la petite rétrale. Monstrueux. 40-15. Exactement. 3 balles pour mener 3-1, confirmé. Leur break réalisé. Là, il dépose la volée au centre, Thomas. C'est parfait. C'est tapé. Ça sort énorme. Il est énorme ce joueur. 3-2-1, voilà, franchement. Très impressionnant les 2-1. Il en sourit. Mario, tu t'étais peut-être trompé sur le score, non? 40, totalement. Ça fait jeu. Totalement. 40-30. Oui. C'était peut-être un 30A. Ah, oui. Excusez-nous. Oui, excusez-moi, c'est de ma faute. Excusez-le. Oui, c'est de ma faute. J'avais pas vu. 6-3-2-1. 40-30. Bien. Bravo. 3 jeux à 1. Et toujours pas, mais qu'est-ce qui... Si, voilà, j'ai eu peur. Ouais. Alors là, c'est 2 points. Non, je suis capable de faire beaucoup d'erreurs de 1 point, rarement de 2. Rarement de 2. Ça sort, allez, faut prendre ce jeu. Ça sent bon. Ouais, alors là, avec ce jeu en plus dans la poche, ça sentirait très très bon. Ah, mais ils sont clairement devant là pour le moment. S'ils ne baissent pas de rythme ou si les adversaires ne montent pas vraiment de niveau de jeu, ça va le faire pour Thomas et son partenaire. Ah, il a demandé, il était un peu loin. Ouais, magnifique hein, ce petit smash endormi là. Je les avais pas vus jouer hier ces deux joueurs. Ils ont battu au premier tour. Restez concentrés là. Bravo, oh, il a joué avec Guillaume, le pied. Énorme. Magnifique Guillaume. Ils ont battu au premier tour Javi Rodriguez et Pablo Tejero. 6-2, 7-6. Gros lob très haut, ça va taper, il va l'avoir Guillaume. Il tape pas très bien. Il a touché le filet? Oui, oui. Oh là là, ouh là là, celui-là est gaucher, ça doit faire 15-40 normalement. Et ça fait 2 fois qu'il tape la latérale en se matchant ce joueur. Ouais. C'est 2 fois qu'il se trompe là, il veut taper en face et il se gourre. Bizarre. Et ça part sur le côté. A 30-40. Yes, bien joué JT. À moins que je me sois encore trompé. Non, là ça fait 2 balles de break. 2 balles pour mener. Allez Thomas. 4 jeux 1, double break. Il faut faire ce point. Double break, 6-3-4-1. Là ça sent vraiment très bon si on fait ce jeu là. Oh non, elle est ratée. Oh, j'ai pas vu, elle est partie au-dessus du... Elle est partie au-dessus. Oh là, il l'a posé. 6-3-4-1, double break. C'est plié. On est devant. On va pas dire ça. Hein. Et vous êtes encore 400. Et 3 Français en quart de finale. Si ça se passe bien, ça sent bon. Oui, et on va le répéter hein, pour tous ceux qui viennent d'arriver. Le premier quart de finale sera
Guichard Scatena face à Hernandez Solbes. Alors, normalement, hein, on n'a pas encore la confirmation. Le match est fini. Est-ce que le juge arbitre nous a envoyé? Non. Mais normalement, c'est contre eux où tu vas lui demander. Voilà. Bien sûr. Voilà, il va lui demander JT. Et ensuite, on aura le vainqueur du match sur le 2 que vous pouvez suivre sur Padel Magazine. Deus contre Fazendero Arojo. C'est en train de se jouer. Donc ça n'a pas l'air d'être une promenade de santé pour les frères Deus. Hein. Ça s'encourage en face. Les 4 joueurs de l'équipe nationale portugaise. Donc le vainqueur de cette rencontre contre le vainqueur du match que nous avons sous les yeux, qui pour l'instant se dessine quand même, irait vers Thomas Legge et Guillem Figuerola. Et enfin on terminerait par, alors là celui-là, si c'est, alors les joueurs n'ont pas encore joué, hein. Si c'est Mercadal San Martí contre Mario Huete, Fran Ramirez. Ça va être énorme. Mercadal San Martí, Adrien Mercadal, moi j'adore son niveau de jeu, il est incroyable. Ah et ouais. San Martí, c'est un joueur que j'ai joué au championnat du monde à Las Vegas, qui a plus d'une quarantaine d'années et qui est extraordinaire. Benjamin Tison joue des fois avec lui à Barcelone, champion de Catalogne, il joue pas trop le circuit mais il joue au paddle de manière incroyable et ça va être un match de dingue. Salut Laurent, de quel service parles-tu? Et Fabien qui me donne le score de 7-6-6-2 pour la tête de série numéro 3. Voilà, donc on les retrouvera en quart de finale. Oh, elle est bonne. Attention, attention, attention à ce début de jeu là. Attention à ce début de jeu. La sonnerie. Oh, aïe 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 aïe. 0-30. Toujours un petit moment de déconcentration. Exactement le même scénario que dans le premier. Un double break, puis perte d'un jeu, même s'ils ne l'ont pas encore perdu. Ils n'ont pas perdu. Et pour finir, allez. Bien On joué. se sentirait mieux à 5-1 quand même. Ça tape. Il va l'avoir, bravo. Voilà, c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'il tape bien. Il tape vraiment très très bien. Ce Guillem Figuerola, on comprend pourquoi Thomas l'a choisi. Oh, encore. J'ai pas vu. C'était devant le poteau. Je crois qu'il a prise dans la tête. Ah ok, non, d'accord. Ouais, il a l'air de se tenir. Ouais. Celui qui tout va vient bien. de se faire breaker. Ok, Laurent, j'ai regardé ça. S'il resserre. Oui, on espère qu'il ne resservira pas. Ouais, je suis pas sûr de pouvoir le revoir. Non, Toto. Ouh là là, il a lâché ce revers. Ouais. Attention, 2 balles de débreak. La tête de raquette qui est pas passée dans la balle là, sur ce revers là. Mauvais impact. Ça prend le filet. Et 30-42 balles pour revenir à 4 jeux à 2. Très bon lob. Thomas qui relobe, qui prend son temps. La double vitre. Ça relobe. Très belle demi-volée Thomas. Ouais, celle-là elle est belle, elle est belle, elle est belle. Aïe aïe aïe. Allez. 4 Un débreak. Un petit débreak, c'est pas grave. Thomas là, un peu moins bien là sur les 2 derniers jeux, les premiers points, c'est pas très grave. Très belle défense, prend son temps, ça relobe. Allez, Bravo, allez, bravo, allez, allez. Bravo, bravo. 15A. Elle s'échappe celle-là. Ouais. Attention. On sait que ça peut vite tourner une partie de padel. On n'a pas envie du tout que celle-là elle tourne.
Ça aurait pas du tout la même gueule, le deuxième quart de finale. Alors sans manquer de respect bien tourné. à Espinal Puertolas, on a... Elle est bonne. Non, apparemment non. Ouais. Allez, 40-15. Allez, Thomas qui passe à côté de ce jeu-là. 3 petites fautes consécutives. Il avait tellement bien joué. Ouais, c'est bien, c'est fort ce qu'il fait. Bravo Thomas, énorme. J'adore quand il fait ça. Presque une Tolito Aguirre, hein, cette volée de revers là, qui fait tellement bien le joueur. Toujours voulu la faire, j'ai jamais réussi. Celle-là, elle est magnifique. Un des hot shots préférés du joueur du circuit A1. Numéro 2 mondiaux avec son partenaire Tito Alemondi. Ah, il lui a dit direct. Oh, c'est énorme. Il l'a pris sur lui encore. Ouais. Allez, qu'est-ce que c'est bien anticipé. Punto de Oro. Punto de Oro. Thomas qui lui laisse. Ouais. Il sent un peu moins bien là sur ce jeu là depuis 5 minutes. Il laisse à son partenaire. 5-2 ou 4-3. Allez les gars. C'est tellement pas la même chose. Lob bon, bien, très bien lobé. Il laisse passer, ça relobe, très bien lobé aussi. Ah, ça vole un peu. Il la tape, elle va sortir, non. Il l'a fait. Oh, c'est trop dur. Énorme. C'est trop dur, il est trop loin. Break de nouveau pour Guillaume et Thomas. Il est content là, Guillaume, d'avoir sorti ce break. Ils partaient de 40-15. Ils ont gagné les 3 derniers points du jeu et ils mènent 5 jeux à 2. Double break. Le scénario rêvé par le juge arbitre est proche. Tout va bien mon Francky, ne t'inquiète pas, je mets la caméra sur les joueurs. On les voit au changement de côté. N'aie pas peur. Et je le répète, hein, mais si vous êtes dans le coin, l'entrée est totalement gratuite au Big Padel à Mérignac. Donc vous pouvez venir voir, il restera encore un quart de finale après celui-là. Les Argentins Santino Giuliani et Valentino Acosta contre Fran Ramirez et Mario Huete. Ça va cartonner, hein. Ils vont arriver dans les conditions les plus rapides en plus. Je peux vous dire que ça va taper dans tous les coins. Mario Huete qui jouait au début de l'année avec Benjamin Tison. Et ensuite à partir de 5 h, les quarts de finale. Et ça va être de la folie dans le premier quart de finale. On aura Dylan Guichard, Jérémy Scatena. Et on espère dans le deuxième, il est à un jeu de les rejoindre, ces quarts de finale. Thomas Legge et son partenaire Guillaume Figueroa. Et on finira pas avant 20 h en apothéose avec, on l'espère, Mercadal San Marti contre Fran Ramirez Mario Huete. Ça serait le match le plus explosif, mais les deux équipes ont un huitième à gagner avant. Et quoi de mieux que de voir notre Thomas Legge prendre les balles pour servir pour la qualification. Allez Thomas, 6-3-5-2, c'est parti. Ils ont laissé quelques jeux de service en route. Et quand ils étaient loin devant. Ah, et Toto. Et ça commence par une faute directe. Bien Thomas. C'est feinté, Thomas qui demande la balle. Petite déconcentration là. Ouais, ça fait depuis. C'est pas très grave, hein. Son partenaire est très calme et tout. Il a fait tellement le début de match là et début de second set, il était monstrueux Toto. Et là depuis le jeu de 4-1, quelques petites fautes inhabituelles, c'est pas très grave. On peut pas. On a le droit de rater aussi. Et il feinte mieux qu'il se match. Hein. Ouais, exactement. Bien joué. Allez, magnifique. Belle, bravo. 0,40. Ah, 0,40. 4 balles de débreak pour les Espagnols.
totalement au travers là. Guillaume et Thomas, peut-être déjà la tête en quart de finale. Et s'ils perdent ce jeu, ils vont devoir cravacher un peu plus. Allez, 15-40, point par point. 3 points à gagner pour aller se qualifier. Très bel enchaînement, service première volée. Je sais pas ce qui se passe sur le terrain 2, mais... Allez, 30-40. À 2 points du match. Allez, et balle de match. Balle de match, joueur de droite demande la balle. Allez Thomas. Peut-être son temps. Plus de 10 fautes directes en retour pour cette équipe dans le match. Beaucoup de fautes directes sur ouais. tout le match là. Impressionnant. Oui. Très marquant. Celle-là, il est content de l'avoir lettre. Bien servi. Gros lob. Oh là là. Fuera, fuera. Dentro, dentro, dentro. Mais ça n'a pas suffi. Un des breaks. Balle de match ratée. Dommage. 5 jeux à 3. Pas d'affolement. Au premier set, ils ont déjà perdu un de leurs deux breaks. Ils l'ont déjà perdu une fois en deuxième manche. Ils sont toujours relevés en rebreakant derrière. On va voir. J'ai pas envie de voir un 5-4. Hein, parce qu'avec le nombre de breaks dans le match. Allez, on va dire. Je me mouille, ils vont breaker là. Ils vont breaker à 5-3. Gros lob sur le joueur de droite. Thomas qui feinte de la montée, qui vient pas, qui reste au fond, qui relobe. Non, il s'est encore trompé. Ça fait 3 fois qu'il fait ça. C'est incroyable. Et oui. Qu'est-ce que je sens le paddle. Ça me paraît ouf qu'il rate 3 fois dans le même match. Ouais. Ça arrive à certains grosses matcheurs ça doit lui arriver de se tromper. Mais lui, là... Il n'a pas l'habitude. Enfin, je sais pas. Ouais. Pour ce match parallèle, là, parallèlo, là, comme ils disent, c'est... elle prend la... Par contre, il a feinte très bien. Contre-vitre. Énorme. 0-30. Encore une sortie de terrain. C'était bien annoncé de la part de Thomas. Très bien annoncé. Qui lui annonce. Fuera. Alors que tout à l'heure, il lui a annoncé de sortir et dernier moment de revenir. À 2 points du match. 2 points du match. 0-30. Allez les gars. 15-30. Un petit retour. C'est pas grave. Allez, on passe au point d'après. On oublie. 15-30. Cross volée. Elle est bonne la demi-volée de Lobat. Avec un peu de réussite. Barada. Mi-vitesse. Elle est bonne. 31. Aïe 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 aïe. Alors JT les services. Laurent, je vais regarder ça attentivement. Moi, écoute, il marque une petite pause quand même. J'y vois pas trop. C'est toujours un peu. Il joue avec la limite, mais pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de problème. Oh là 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 là. C'est exactement le terme, dommage. C'était bien fait. Il attrape la bande et il a 2 balles pour revenir à 5-4. Après Laurent, tu sais, il y a toute une équipe d'arbitres qui est là et les connaissant vraiment. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur le service. Il fait le service LeBron. Hein. Ouais, exactement. Alors, théoriquement, il est quand même pas bon, mais il marche beaucoup. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de pas, mais bon, voilà. Il sert pas trop, il n'a pas le service. Double vitre. Pareil. Ça relobe. Qu'est-ce qu'il lobe bien là, Thomas et son partenaire. Ils prennent leur temps. Ils sont en train de lui mettre une séance à lui là. Balle de match. À Paul. Deuxième balle de match. Guillaume qui va la prendre. Deuxième balle de match sur Punto de Oro. Ça ferait mal de tourner en ayant eu... Et ça sera le cas. Il va l'avoir. Non. Et oui, ça sera le cas. Ouh là 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 là, j'aime pas du tout ce scénario. 2 balles de match sur les 2 derniers jeux sur Punto de Oro effacé.
échappé, envolé. Et on va avoir Guillaume Figueroa qui va servir pour le gain du match. Et la régie qui me dit qu'on n'a toujours pas nos magnifiques suites Moon Safari qui équipent toute l'équipe du Big Padel. Et si vous voyez sur les images des gens en jaune, voilà le sous-directeur qui est en train de distribuer des chapeaux pour tout le monde. C'est la loge à Roland-Garros. On met des petits chapeaux vu qu'il y a des tribunes, un peu de soleil. Des petits Incroyable. chapeaux pour tous les gens en loge. Pour la loge, ouais, c'est magnifique. Important. Et vraiment puis, aux petits oignons, aux petits soins pour vos partenaires. Et puis Moon Safari, c'est le cours central Moon Safari. Oui. C'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est Jean-Luc Baldelli qui a un énorme cabinet d'archi à qui je travaille beaucoup, qui est un entrepreneur, un chef d'entreprise incroyable et qui m'a aidé beaucoup à l'organisation de ce tournoi, qui est partenaire de l'événement, des partenaires principaux, et surtout c'est le cours central Moon Safari, là où ont lieu tous les matchs. Joueur de padel lui-même. Joueur de padel qui adore ça, complètement passionné. Il a créé une ligue, la ligue Moon Safari, dont je m'occupe avec une quarantaine de collaborateurs. Pour les entreprises ou non, pas de pour les ses entreprises. amis, voilà, pour développer le padel, tout le monde peut s'inscrire et plein de gens amis à lui. On a plein d'autres projets. Ils m'aident beaucoup et c'est une personne très inspirante pour moi et je le remercie pour tout ce qu'il fait. Allez, c'est reparti, 5-4. Allez. Bien joué, voilà, directement il s'engage. 15-0, allez, on va un peu enflammer ce live là. Celle-là, heureusement qu'elle reste dans la bande. Hein. Pourquoi les gars tournent la justice du Dragon? Écoute, parce qu'il n'y a pas de sangle à mon avis, ils ont l'habitude de faire ça sur ce modèle de raquette. 15-0. Donc pour que ça reste accroché, il faut la tourner, la petite tige. Thomas qui feinte, bien joué. Allez, ça tape parallèle, énorme. Grosse frappe, c'est énorme, 30-0, let's go. Oh, c'est bien varié, hein. Il l'a très peu utilisé dans ce match. Hier, il l'avait fait pas mal. Et là, aujourd'hui, c'est une des premières au bon moment. Ouais, complètement. Franck, tu vas pouvoir baisser un peu le son de mon micro parce que je vais hurler. Le son va saccader. C'est fait. Et on est à 2 points du match. 2 points du match. On revient à 2 points du match hein, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, ils ont eu 2 balles de match sur les 2 derniers jeux sur Punto de Oro. Non convertis, bien évidemment. Sinon, on serait déjà passé au dernier match de ce matin. Allez, faut s'offrir 4 balles de match. Cross Vibora. Son porteur qui vient coller au milieu. Il se détend, il laisse pas passer la balle, il la touche. La barre d'Atoma qui marque une pause, qui passe au centre. Bon lob dans la diago. Oh la réussite, grosse réussite, c'est pas grave, on passe au point d'après les gars. Le rouleau là qui vient toucher la bande du filet et qui vient toucher la grille. La balle qui roule. Allez, 30-15. Et ça va leur faire tellement de bien là s'ils arrivent à gagner cette rencontre là pour nos petites Frenchies. Non, elle est parfaite. Encore pareil. La grosse volée de revers. Thomas qui se trompe un peu là, ça va ressortir. Ça sort. Oh là là, il donne le ça fait du bien. C'est pas grave Thomas. Allez Toto. 3e balle de match. 40-15. 3e balle de match et 3 balles de match. Allez là, non, je veux pas avoir un 5-5. Hein. Ça ferait 5 balles de match ratées, c'est impossible. Hein. Ah, ils vont finir là-dessus, Allez. J'en suis sûr. Sur la vitre, Toto qui demande la balle. Le smash parallèle, il adore ça. Il avait tellement fait au championnat du monde celui-là. La volée au milieu. La Vibora au centre, Thomas qui prend la balle derrière, son partenaire est derrière lui. Il se jette, il va l'avoir. Entre les jambes, c'est énorme. Ça saute, il se trompe encore, Mario. C'est énorme. Quel point pour finir ce match? Oh là là. C'est fini, maman. Il est là, le Thomas, en quart de finale du Full Price de Bordeaux. Et voilà Mario, on va avoir une soirée de folie. Incroyable. Qu'est-ce qu'on en pense là? J'ai l'impression que tu coches les matchs, tu choisis qui doit gagner et ça se passe comme dans un rêve pour l'instant. C'est super. Bah c'est top. Ah, j'aurais tellement aimé que oui, bien évidemment. Ben, Adri, les autres Français, Dorian, Thomas, bien sûr, puissent jouer ce soir. Mais voilà, on va avoir des super matchs. C'est top et bon, merci à vous tous et puis à tout à l'heure. Merci Mario, merci JT. Franck. Qui sera là bien évidemment à 17 h sur RMC Sport, le Twitch. Ne ratez ça
pour rien au monde. Et on va avoir une petite pause d'1 quart d'heure avant le dernier quart de finale de la matinée. Ah oui, oui, bien sûr, on va les avoir en interview et on aura le dernier match. Santino, Giuliani, Valentino Acosta.